La consommation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'action ou le fait de consommer un produit ou une matière et de les utiliser comme source d'énergie. L'erreur, à notre époque, c'est de penser que nous consommons tout simplement. Parce qu'il serait plus juste de dire que la plupart d'entre nous surconsomment. La surconsommation, ça veut dire que c'est un niveau de consommation qui est situé au-dessus de celui des besoins normaux ou d'une consommation moyenne. La surconsommation, ça a un lien direct avec la détérioration de notre environnement. Depuis la naissance de mes enfants, je m'intéresse énormément au mouvement zéro déchet, mais je vous avoue que c'est tout un défi à l'ère de la surconsommation. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, on cherche les gens pour parler de consommation. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi leur opinion. Alors, on cherche les gens. Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, on consomme beaucoup? Non, normal. C'est clair je pense qu'on consomme trop, pas juste au Québec, je pense que c'est un peu partout, là. Mais on va tout le temps en avoir plus. Fait qu'à un moment donné, ça vient comme psychologique la fin. Pas nécessairement, c'est chaque personne individuelle. Je trouve que, à part mon petit village, ça se peut que les gens consomment trop. Oui, on fait de la surconsommation. Moi, je trouve que oui. J'en suis victime des fois. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée. On est rendu à la place Rita Saint-Pierre. On s'en va rencontrer Julie de l'ACEF. L'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs. En fait, je veux parler avec elle de consommation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la surconsommation qui a débuté au 19e siècle aux États-Unis. Ça a toujours été la base d'utiliser beaucoup de ressources dans une économie linéaire où on va retirer la matière, en fait, bénéficier de la matière, l'utiliser pour ensuite la jeter, ce qui est plutôt triste. Mais là, aujourd'hui, on va aller avec Julie parler de consommation. Allons-y! Bonjour Julie! Bonjour Valérie! Merci de me recevoir à l'ACEF. Ça nous fait plaisir vraiment. Qu'est-ce que c'est l'ACEF? On est un organisme en défense collective de droits et en éducation populaire autonome. Dans le fond, on est un agent de transformation sociale. On lutte contre la pauvreté, l'appauvrissement. On milite pour une meilleure justice sociale. Notre mandat, c'est d'informer, d'éduquer, de donner des outils sur les finances personnelles puis sur la consommation de biens et services. De manière générale, est-ce que vous avez remarqué des changements dans la consommation des gens depuis les dernières années? Oui, vraiment. Surtout au niveau de l'épicerie, là, par exemple, les gens ils font plus attention à leurs dépenses. Ils vont plus aller dans les invendus, dans les produits à rabais pour pouvoir boucler leur budget. Ils font aussi des choix difficiles, là, comme de prendre des produits congelés ou des produits transformés là, qui vont être souvent moins chers que les produits frais, par exemple. C'est des choix qu'ils doivent faire pour que leur budget épicerie arrive. Au niveau de la consommation d'énergie, on parle d'Hydro-Québec, là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont plus de difficultés à payer leurs factures d'Hydro-Québec. On parle d'environ une personne sur 10 qui est dans nos services présentement, là, qui doit faire des pressions pour payer la facture d'Hydro. Donc, la consommation d'énergie, eux, ils doivent baisser drastiquement le chauffage pour baisser la consommation, ou encore, on voit des gens qui condamnent certaines pièces de la maison pour pas chauffer l'hiver, pour pouvoir payer cette facture-là. On voit aussi là, que c'est pas tous des effets négatifs, là, les changements de la consommation. En fait, on voit que les gens ils achètent beaucoup maintenant de seconde main, des articles, des vêtements usagés dans les friperies. Ils prennent le temps de réparer leurs choses, ce qui est vraiment un bon pas pour le budget, mais aussi pour une consommation plus durable. Puis, la consommation en soi, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur une famille ou un individu? Les impacts de la consommation sur les ménages, c'est immense parce que ça touche vraiment à toutes les sphères de la vie.
C'est sûr que nous, on préconise une consommation durable et responsable, bonne pour l'environnement, bénéfique pour tout le monde, en fait, puis pour l'économie aussi. Sauf que, comme les gens, ils survivent avec une allocation d'aide sociale d'environ 807 $ par mois, on ne peut pas, en plus, leur demander de faire une consommation durable et responsable. Là. Ils sont déjà en mode survie, ils n'y arriveront pas à ça. Puis c'est comprenable. Donc, on pense que quand il n'y aura pas de revenus viables pour tous, disponibles pour tous, la consommation durable et responsable, ça ne pourra pas être l'enjeu de tout le monde, de tous les ménages. Là. Ben merci, ça m'aide à comprendre en fait qu'il y a différentes façons de budgéter, différentes façons de consommer, différents choix à faire. Oui, absolument. C'est toujours des choix à faire. Quand on a le budget, on est capable de boucler. Ensuite, on peut faire les choix qui vont en conséquence de nos valeurs de consommateurs. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. En ce moment, je suis en train d'attendre M. Jean-Guy Caron qui fait partie du jeu. Je voulais rencontrer quelqu'un du jeu pour parler de consommation différente. Il y a plusieurs concepts, en fait, qui parlent de consommation, mais de façon différente, comme la déconsommation ou la décroissance. Ça veut ni plus ni moins mettre de l'avant le fait de consommer moins ou mieux. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte d'entendre les réponses de Jean-Guy sur le jeu. Ah, justement, ben, il est là. Bonjour Jean-Guy, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Oui, merci Valérie, ça me fait plaisir. Alors toi, tu fais partie d'un jeu. Qu'est-ce que c'est le jeu? Le jeu, c'est un réseau d'échanges qui permet d'offrir ou d'acquérir des produits ou des services. C'est aussi un espace qui est bienveillant dans lequel tu t'assures d'offrir ce que tu aimes accomplir avec enthousiasme. Et ça te permet de demander ce dont tu as besoin. Donc, c'est un réseau d'échange de biens et de services, grosso modo. C'est des gens qui se rencontrent pour échanger des biens et des services. Qu'est-ce que ça veut dire, le jeu, l'appellation jeu? Écoute, jeu, le J, c'est pour jardin, E pour échange, U pour universel. Ça fait que c'est un jardin d'échange universel où, justement, il y a des échanges de services. Pour moi, la façon de voir le mot jardin, parce qu'il y a le mot jardin là-dedans, hein, c'est comme d'imaginer à l'intérieur de nous un jardin, OK, où l'on choisit les différents domaines et capacités que l'on désire cultiver en soi. Puis, une fois développés et maîtrisés, ça nous permet de partager une partie de nos connaissances ou de nos réalisations avec d'autres personnes sous forme d'échange de points-jeu. Donc, la monnaie d'échange, en fait, il n'y a pas de monnaie. Ce que vous échangez entre vous, ça s'appelle des points-jeu. Ça s'appelle des points-jeu. C'est une façon d'échanger qui est assez conviviale. Exactement. Puis le mot échange est universel, ça vient du fait que l'on a la possibilité d'échanger avec différents pays, car la base de référence du point-jeu, c'est le temps. Tu dis que la base d'échange, c'est le temps. Est-ce que tu as une référence? La bonne référence, c'est 1 minute, c'est un point-jeu. Donc, 1 heure, c'est 60 minutes, donc c'est 60 points-jeu. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis quel genre d'échange les gens peuvent faire dans le réseau du jeu? Des produits, on peut énumérer des produits comme des livres, des légumes du jardin, des huiles essentielles, des vêtements, des dentifrices bio faits à la main, de façon artisanale, etc. Il y a plein de produits qu'on peut échanger comme ça. Il y a aussi des services. Il y a différentes sortes de services. Comme par exemple, ça peut être du covoiturage, de l'aide au déménagement ou de l'aide dans un jardin, de l'accompagnement, par exemple, dans l'apprentissage d'une langue. Ça peut être de l'aide pour la correction de texte. Ça peut être différents métiers. Donc, est-ce que je comprends que les gens offrent ce dans quoi ils sont à l'aise puis ce qu'ils ont envie d'offrir? Dans le fond, c'est libre à chacun de proposer ce qu'il est capable d'offrir, ce qu'il a envie d'offrir. Exactement. C'est ça. Puis les transactions, ça se fait entre 2 personnes. Puis chaque personne est libre d'accepter ou de refuser ce qu'on leur propose, là. Ça peut être négocié.
Puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie du jeu? Oui, ça m'aide à agrandir mon réseau social. Ça fait avec plus de personnes, avec, c'est ça, des nouvelles personnes. On peut tisser des nouveaux liens. Ce que j'ai accès à une plus grande variété de ressources pour des produits et des services. Cela, ça me permet également de découvrir de nouveaux artisans et avoir la chance de savourer leurs produits. Ben, je te remercie, Jean-Guy, d'avoir répondu à mes questions. En fait, je trouve que c'est accessible à tout le monde. Ça me semble vraiment un bon moyen de consommer différemment. Merci, Jean-Guy. Ben, ça me fait plaisir. Bienvenue, Valérie. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon savoir là-dedans. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous pour consommer de façon plus responsable dans notre système économique actuel. On peut acheter seconde main ou on peut aussi planifier nos achats pour s'assurer qu'ils répondent réellement à un besoin. On peut aussi donner ce qui ne sert plus à notre entourage ou à un organisme. Pour ma part, j'aime bien le principe d'échanger des services parce que je trouve que tout le monde y gagne. J'ai grandi dans la région de Lévis et de Québec et je me suis impliquée dans les organisations comme la Corderie et la Banque Capiton. C'est deux organismes qui valorisent les échanges de services sans avoir recours à l'argent. Quand je suis déménagée dans la région, je cherchais un organisme semblable et j'ai trouvé le jeu qui me permet de consommer moins ou du moins davantage en cohérence avec mes convictions. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Comment consommez-vous? Qu'est-ce que la surconsommation pourrait avoir comme impact sur vous? Et est-ce que vous pourriez consommer différemment? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.